Oh là là, il y a tant de voitures. Allons voir. Aïe. Année après année, tout le monde se marie sauf nous. Toi, retourne à tes briques, gagne plus d'argent. Rencontre sur rencontre, échec sur échec, c'est pas toujours la faute des belles-mères. Si t'avais plusieurs appartements, la déesse ne serait pas avec Lao Wang. Exact. Si l'argent coule à flot, l'amour s'arrangera. Allez, au travail. Regardez, Y Zong. Pourquoi il est revenu sur le chantier? Il vient inspecter le chantier. Y Zong. Ce corps, des courbes parfaites. Pas étonnant qu'on l'appelle la plus belle de Jiansheng. Si je pouvais passer une nuit avec elle, je perdrais 10 ans de vie sans hésiter. C'est Y Zong. Tu oses vraiment rêver? Elle nous regarderait, nous, les manœuvres? Et alors? J'ai le droit de rêver, non? Allez, aux briques, aux briques. Yan Feng, tu disais avant que t'étais un fils de riche de la capitale. Une beauté comme Y Zong, t'en as déjà eu une? Oh, merde. Elle, oui, en fait, je l'ai déjà eu. Tu peux descendre. Le fait que j'ai été droguée et que j'ai couché avec toi. Tu n'en parles à personne. Dégage. Dégage. Tu racontes n'importe quoi. Si t'étais un fils de riche, tu serais pas là à porter des briques avec nous. C'est ça. Tu comprends rien. Écoute, à l'époque, mon père était le roi de l'argent à la capitale. Moi, le jeune maître, j'étais entouré de beauté. Sans interruption. Et puis après? Et puis, j'ai mal jugé les gens, j'ai été trahi. J'ai failli faire couler ma famille. Du coup, mon père, fou de rage, a failli me foutre à la porte. Il m'a ordonné de m'aguerrir 3 ans dehors. D'où les briques. S'aguerrir 3 ans? Vous me croyez pas? Je calcule, aujourd'hui, c'est mon dernier jour d'épreuve. Après-midi, c'est fini. Je redeviens le fils de riche, le magnate. Les gars, si vous avez des problèmes plus tard, vous pouvez toujours compter sur moi. Arrête de raconter des histoires, on dirait que c'est vrai. J'ai failli te croire. C'est moi, le jeune maître. Y est là, vite, vite, au travail. Allez. Espèce de petite morveuse, qu'est-ce que tu fabriques? Tu veux me faire mourir de rage, toi? Maman, arrête de parler. Quel genre de personne est Yan Jiaming? Tu ne le sais que trop bien, c'est un coureur de jupons. Il se pavane avec l'argent de sa famille, passe ses journées à faire la fête, je te le dis. Même si je devais épouser cet ouvrier, je l'épouserais jamais. Yan Jiaming, ce salaud. C'est toi. Non, pas moi, pas moi, pas moi. D'accord, épouse donc cet ouvrier. D'accord. Viens avec moi. Non, je ne viens pas. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Reviens ici. Non, 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 arrête. Qu'est-ce que tu fais? Non, non. Ne fais pas ça. Reviens ici, toi. Où est-ce que tu vas? Arrête, arrête, arrête. Continue à regarder, et je t'arrache les yeux. Dis donc. Quelle coïncidence, on se revoit. Puisqu'on se revoit, tu pourrais me rendre un service. Fais semblant d'être mon petit ami, pour calmer mes parents. Désolé, mais je ne suis pas intéressé. Je ne peux pas t'aider.
Si tu n'acceptes pas, je te dénonce pour viol. Ce qui s'est passé ce jour-là, tout dépend de mon humeur. La dernière fois, c'est toi qui m'as forcé. Moi, un homme respectable, mon innocence a été souillée sans raison. C'est moi la victime ici. Et qui peut prouver qu'on était seuls ce jour-là? Si tu n'acceptes pas, j'appelle la police. Réfléchis bien. D'accord, tu es vraiment vicieuse. J'accepte. C'est vraiment trop fort. Tu as souillé mon innocence, et ce n'est pas assez? Même la première fois que je vais à la mairie. Tu me l'as aussi volé. Et, écoute, ne t'imagine pas des choses sur moi. Toi, tu n'es qu'un bouclier pour calmer mes parents. Une fois l'affaire réglée, on sera quitte. D'accord. Puisque tu mets les choses au point comme ça. Alors, j'ai aussi une demande. Dis, Tu ne dois plus être comme la dernière fois. À me reluquer de la tête aux pieds. dégage. Maintenant, rentrons voir mes parents pour tout clarifier. Bienvenue à votre retour en Chine, Président Yan. Président Yan, le chemin a dû être long. Avez-vous localisé mon fils? J'ai déjà envoyé la photo du jeune maître à mes hommes. Dès que nous aurons des nouvelles du jeune maître, je vous informerai immédiatement. 3 ans ont passé en un clin d'œil. Aujourd'hui, c'est le jour où ce garçon termine sa période de formation. Je me demande si, après ces années d'épreuves, il a réussi à se débarrasser de son impulsivité d'antan. Le jeune maître était un peu frivole dans sa jeunesse, un peu frivole. Mais il était aussi intelligent et vif. Ces 3 années d'épreuves, dans un environnement extrêmement rigoureux, devraient lui permettre de vous faire une belle surprise. Je l'espère. Yan Feng, sois malin quand tu verras mon père. Si l'affaire s'ébruite, je t'accuse de viol. Tu n'auras plus qu'à attendre en prison. Le vieil adage a raison, le cœur d'une femme est vraiment le plus venimeux. Je viens tout juste de finir mes 3 années de galère. Si elle porte vraiment plainte comme ça, je vais devoir y retourner pour encore 3 ans. Ne t'inquiète pas, je sais ce que je fais. Il m'attrape le poignet. Maman, papa, nous sommes de retour. Notre fille ne serait tout de même pas vraiment avec cet ouvrier du bâtiment? Xuyan, tu es enfin de retour. Yan Jiaming, que fais-tu chez moi? Je suis venu aujourd'hui pour demander ta main. Nous nous connaissons depuis l'enfance, nous avons grandi ensemble. Pourrais-tu me donner une chance de t'accompagner toute ta vie? Désolé, mais nous sommes déjà mariés. Ah, bonjour monsieur, bonjour madame. Pas votre petit frère. Votre gendre, Yan Feng. C'est toi. Tu es l'ouvrier du chantier de Xuyan. Le travailleur migrant? Quel travailleur migrant? Moi, Xuyan, tu me mens, n'est-ce pas? Dis-moi que c'est un mensonge. Regarde bien. Xuyan, est-ce que ce type ne t'aurait pas ensorcelé avec de belles paroles? Et, toi, je ne sais pas quel genre de drogue tu as fait avaler à Xuyan, mais je te conseille de rester loin d'elle. Sinon, ne t'en prends pas à moi si je deviens désagréable. Et on ne se sépare pas, qu'est-ce que tu vas me faire? Et alors? Tu cherches la mort, Xuyan, lâche-moi. Sors d'ici. Zhao Hongqian. Qu'est-ce que tu fais chez moi? Arrête ton blabla, je te demande. Le contrat de transfert du projet de construction de Xingyewan.
Est-ce que tu vas le signer pour moi, oui ou non? Ne pousse pas trop loin. J'ai dit que ce contrat de transfert, je ne le signerai jamais. Alors laisse-moi te dire. Si tu ne signes pas ce contrat aujourd'hui, je vais démolir ta famille YE. Oh là là, encore un. Viens, Xueyan, passe. Laisse-moi faire. Vous voyez que le projet des autres rapporte, et vous voulez le voler de force? Y a-t-il encore une loi? Réponds-moi. La loi? Notre groupe Qiansheng, à Jiansheng, c'est la loi. Qui ose s'en mêler? Ce n'est pas le patron Zhao qui a parlé. De ce jeune maître Yan? Pourquoi est-il aussi chez les YE? T'inquiète pas, on est vieux mari et femme, tes affaires sont les miennes. Le jeune maître Yan est en fait le gendre de la famille YE. Monsieur Yan, désolé, je suis aveugle, je ne savais pas que Monsieur Yan était le gendre de la famille YE. Je n'ai pas reconnu le mont Taishan. J'ai offensé la famille YE. Je suis vraiment désolé. J'espère que Monsieur Yan sera magnanime. Lèvera la main clémente. Je vais déguerpir. Allez, allez. Bonne route, 1. Je m'en vais. Allez, allez. Yan Feng, c'est quoi ton identité au juste? Pourquoi a-t-il si peur de toi? Un petit rôle comme lui ne mérite pas de me connaître. Si tu disais. Le patron Zhao du groupe Qiansheng, je le connais plutôt bien. Quand j'étais petit, il m'a servi. Tu fais ton malin. Là, espèce de crève-la-faim, je te le dis. Quand Zhao Hongqian parlait tout à l'heure, son regard n'a jamais quitté mon corps d'un pas. Tout le monde voit clair. Le monsieur Yan dans sa bouche, c'est moi, putain. Ça a quoi à voir avec toi? Je me disais aussi, c'est bien le jeune Yan qui a du pouvoir. J'ai failli croire que ce crève-la-faim avait une grande identité. Il a même osé emprunter mon nom de famille pour faire le fier. Il se prend pour qui? Il se prend vraiment pour un oignon. Tu es vraiment trop prétentieux. Moi, Yan Feng, j'agis. Il faut encore emprunter le nom d'autrui. Ça suffit, espèce de paysan de basse extraction. Tu oses défier mon gendre, je vois que tu n'as jamais goûté aux coups durs de la société. Ma famille Yan possède des entreprises partout dans toute la ville de Jiansheng. Mon père a en plus conclu un accord de coopération avec le groupe Qiansheng. Ce Zhao Hongqian me doit bien le respect, c'est normal. Tu fais quoi ici avec ton air de grand seigneur? Et puis quoi? Le PDG Zhao t'a servi quand tu étais petit. Si tu le connais vraiment, appelle-les. Fais-nous voir. Oui, Xueyan, regarde ce que tu as trouvé. C'est n'importe quoi, vite, divorce. D'accord. Je regarde l'heure. Il reste moins d'une heure avant la fin de mon épreuve. Pas besoin que je l'appelle. Elle me contactera d'elle-même. Allô? Ne trouve pas l'endroit. D'accord, j'ai compris. Oncle, tante, je suis venu chez vous aujourd'hui. J'ai spécialement préparé des cadeaux, mais la personne qui les apporte ne trouve pas l'endroit. Attendez-moi un peu, je reviens tout de suite. Tu es trop attentionné, mon enfant, à l'avenir nous serons une seule famille. Pourquoi tant de politesse? Je ne suis pas comme certains qui, lors de leur première visite, n'apportent même pas de cadeaux. Oncle, tante, attendez-moi un peu. Très bien, très bien. Allez, allez. Qu'est-ce que vous attendez? Allez vite. Faire les démarches de divorce. Allez, allez. Ce projet a été modifié selon les conditions de planification. Les principaux changements sont ici. Et ici aussi. Allô? Allô, PDG Zhao, je viens de voir le jeune maître Yan. On a retrouvé le jeune maître. Président Yan, on a retrouvé le jeune maître. Quoi, ce gamin, où est-il maintenant? C'est un rapport au président, où se trouve le jeune maître maintenant. Allô, bonjour président. Le jeune maître est actuellement chez la famille YE à Jiansheng. Et il y a une grande nouvelle, une grande nouvelle. Quelle nouvelle? Le jeune maître s'est marié avec la demoiselle de la famille YE de Jiansheng. C'est une nouvelle certaine, président, c'est bien. Très bien, je sais. Ce gamin, une si grande affaire, sans me le dire. Il m'a vraiment fait une grande surprise, petit Zhao. Prépare immédiatement un grand cadeau pour la famille YE. Le cadeau doit être somptueux. Président, attendez un instant. Qui a-t-il? C'est une coïncidence, la famille Yan de Jiangdong.
souhaitent reprendre notre projet. Les Yan connaissent bien la situation là-bas. Pourquoi ne pas les envoyer? Cela serait plus rapide et nous permettrait d'évaluer les Yan. Qu'en pensez-vous, Président? Bien, je vous confie cette affaire. Ne vous inquiétez pas, Président, je vous satisferai. Ah, collaborer avec Monsieur Zhao est un honneur. Monsieur Zhao, soyez assuré que cette affaire sera menée à la perfection, sans aucune inquiétude de votre part. Allô, ERLV, prépare rapidement un cadeau somptueux. Pour la famille YE. Souviens-toi, il doit être luxueux. Que faites-vous là, planté? Dépêchez-vous de finaliser les papiers de divorce. Oncle. Je crains de devoir m'excuser. Nous ne pouvons pas divorcer. Pourquoi? Parce que Xuyan attend mon enfant. C'est votre petit-fils, oncle. Quoi? Dis-moi, est-ce vrai, ce qu'il raconte? Yan Feng, espèce de salaud. Pour tromper mon père? Tu oses inventer une grossesse? Papa, c'est vrai. Comment ai-je pu avoir une fille aussi rebelle? Tu veux me tuer de rage, c'est ça? Moi, Beau-père, calmez-vous, pensez au bébé. Ne m'appelle pas beau-père. Je ne te reconnais pas. Écoute-moi bien, Yan Feng. Tant que je suis en vie, Y Hong Tao. Vous n'aurez jamais mon accord. Et toi, débarrasse-toi de cet enfant illégitime. Et divorce immédiatement. Si tu gâches ce mariage avec les Yan. Moi, Y Hong Tao. Je te renierai comme ma fille. Papa, je ne me débarrasserai pas de cet enfant. Et n'épouserai pas Yan Jiaming. Doucement, doucement. Par ici, posez-le là, lentement. Madame, j'ai entendu dire que vous aimez les fleurs. J'ai spécialement acheté aux enchères, à prix d'or, un vase en jade émaillé pour vous. J'espère qu'il vous plaira. Vite. Yan, tu as vraiment beaucoup de cœur. Depuis longtemps, Yan et son père et moi, on te considère comme notre propre enfant. Et toi, tu fais encore tant de manières. Oui, Yan, ce vase en jade et vert coloré. On voit tout de suite qu'il a une valeur inestimable. Dire que pour ta tante, tu as dépensé une fortune aux enchères, ça met notre famille Y mal à l'aise. Tonton, tata, vous savez bien que pour moi, l'argent, c'est un bien extérieur. Tant que vous êtes heureux, moi, même si je dépense encore plus aux enchères, ça en vaut la peine. Ah, Regarde-moi cet enfant. pose ça vite. Espèce de crasseux d'ouvrier migrant, tu regardes quoi? Tu comprends quelque chose, toi? Et, ce vase, pourquoi il me semble si familier? Ah, je me souviens. Ah. Mais c'est le pot de chambre que j'utilisais quand j'étais petit. Quoi? Oh là là. Oh mon Dieu. Yan Feng, espèce de rustre qui porte des briques sur un chantier. Tu sais ce que c'est qu'un trésor inestimable? Je te le dis. Ce vase en jade et vert coloré, je l'ai obtenu à prix d'or. Dans une vente aux enchères, et tu oses dire que c'est ton pot de chambre d'enfance. Je dis juste la vérité, pourquoi tu t'énerves? Ça suffit. Yan a de bonnes intentions. Et toi, tu le calomnies sans vergogne. Tu n'as aucune éducation. Dégage. Tu n'es pas le bienvenu chez les YE. C'est ça. Toi, un ouvrier migrant, tu as déjà vu un tel trésor? De quel droit tu viens ici faire des commentaires? Et, tonton, tata, je dis la vérité. Ce truc, c'est vraiment mon pot de chambre. Quand j'étais petit. J'ai même gravé mon nom au fond du vase. Ah. Yan Feng, tu es vraiment un fanfaron. Je te le dis, ce vase en jade et vert coloré. Depuis son extraction jusqu'à sa sculpture, il a été choyé par des experts. Et tu oses dire que c'est ton pot de chambre d'enfance? Et en plus, tu dis qu'il y a ton nom gravé au fond? Tu mérites vraiment de mourir. Bon sang, si tu ne me crois pas. Retourne le vase et regarde le fond, tu verras bien. D'accord. S'il n'y a pas ton nom gravé au fond, alors tu t'agenouilles, tu me fais kowtow pour t'excuser, et en plus, tu quittes Xuyan pour toujours. Mais c'est le pot que j'utilisais quand j'étais petit. Je ne dois pas me tromper. Bon. Et s'il y a un nom, alors tu te déshabilles complètement. Tu fais 3 tours en courant en bas, et en plus, tu cries 3 fois.
Yan Feng est mon grand-père, et alors? Bien, c'est dit. Je vais te montrer aujourd'hui les conséquences de faire le malin. Regarde. Ah. Tu vois? C'est vraiment. C'est impossible que Yan Shao nous ait offert ça. Grand frère Yan. Ah, pari perdu. Allez, enlève tes vêtements. J'attends encore que tu m'appelles grand-père. Je crois que c'est toi qui devrais m'appeler grand-père. Oncle, tante, ne vous laissez pas tromper par lui. Ce caractère Yan représente la marque des fours impériaux Yan de la dynastie Ming. Ça n'a aucun rapport avec lui. Eh bien grand frère Yan, tu veux sentir l'odeur? J'ai pissé dedans des centaines de fois quand j'étais petit. J'y ai même mis des sauterelles. Oncle, vous collectionnez les antiquités depuis des années, vous devez savoir que les fours Yan étaient réservés à la famille impériale. Monsieur, ce four Yan dont parle Yan Shao, c'est de la dynastie Ming? Les fours Yan ont bien existé, oncle. Voici les archives de vente aux enchères. Du vase fait cuit Linglong. Et tous les certificats d'experts. Regardez, tout est là. Ce type veut sûrement se faire remarquer devant Xuyan. Alors il raconte n'importe quoi. Je le savais. Un misérable travailleur migrant comme toi, tu as déjà vu une antiquité? Tu es juste jaloux du trésor que Yan Shao nous a offert. Alors tu inventes des histoires pour nous tromper. Tante, vous avez enfin compris. Gamin, je te conseille de t'agenouiller, de te prosterner et de t'excuser tout de suite. Et de quitter Xuyan pour toujours. Je peux faire comme si rien ne s'était passé aujourd'hui. Et non. HMPH, sinon? Allez, continue. Sinon quoi? Sinon, je n'aurais même pas besoin de m'en occuper moi-même. Si je dis à Madame Zhao que tu as prétendu qu'elle t'a servi, à ton avis, qu'est-ce qui t'arriverait? Et c'est donc. Je parie que, si tu racontes ça à cette Madame Zhao, après qu'elle sera venue en personne, elle m'appellera respectueusement un jeune maître. Yan Feng. Tu exagères. Arrête tes bêtises. Tu es vraiment arrogant à l'extrême, tu cherches la mort. Oncle, tante, sa vie ne vaut rien, il s'en fiche. Mais si je raconte ça à Madame Zhao, imaginez. Xuyan vient juste de se marier avec lui, j'ai peur que ça ne vous retombe sur vous, la famille YE. Qu'est-ce que vous attendez? Allez vous excuser auprès du jeune Yan. Papa, pourquoi est-ce que tu prends toujours la défense de Yan Jiaming? Tu ne comprends rien. La directrice Zhao, quel statut? Si on l'offense, comment pourrons-nous continuer nos affaires, nous les YE? Papa, alors tu veux dire que les affaires sont plus importantes que le mariage de ta fille, c'est ça? Tu es stupide? On fait ça pour ton bien. Épouser la famille Yan, c'est une promotion pour toi. La famille Yan peut te donner des ressources, ce minable peut-il te les donner? Xuyan, notre famille Yan et le groupe Qiansheng ont déjà conclu un partenariat. À l'avenir, même si on ne devient pas numéro 1 à Jiansheng, on sera absolument une entreprise leader. Si tu acceptes de m'épouser, je te promets que tout ce qui est à moi sera à toi. Exactement. Allez, dépêche-toi de divorcer de ce minable et reste avec le jeune Yan. Non. À part Yan Feng, je n'épouserai personne d'autre. Elle ne va pas finir par prendre ce jeu au sérieux, si? Quoi? Espèce de fille ingrate. Répète ça. Si tu ne divorces pas aujourd'hui, la famille YE n'aura plus de filles comme toi. Tu te rebelles, toi? Je ne... Xuyan. Ne fais pas enrager ton père et ta mère. Si tu acceptes de divorcer proprement et de rester sagement à mes côtés, j'oublierai ce qui s'est passé aujourd'hui. Ah. Tonton, Tati. Tout ce qu'il peut offrir à votre famille YE. Je peux le faire aussi. Je vous en prie, tonton, Tati. Donnez-moi une chance. Toi, Toi, un ouvrier? Tu te rends compte de toi-même? De ce que tu dis? Ah. En fait, je suis vraiment. les cadeaux de fiançailles sont arrivés. Et, vous deux, poussez-vous, poussez-vous.
Qui a envoyé ça? Deuxième oncle. Qu'est-ce que tu fais ici, Jiaming? Toi aussi, tu es là? Deuxième oncle, je suis venu aujourd'hui pour demander la main. Ces cadeaux de fiançailles. C'est mon père qui t'a demandé de les apporter? C'est bien ton père qui m'a chargé d'apporter les cadeaux de fiançailles à la famille YE. Ah, je le savais. Mon père a quand même de la considération pour moi. Il sait que j'ai envoyé des cadeaux à Xuan. Trop discret, c'est pour ça. Il a spécialement demandé à mon oncle de les apporter à nouveau. Ah. Ses futurs beaux-parents sont vraiment raffinés, on va bientôt être une seule famille. Et il reste si poli. Regardez, c'est ça, le prestige des grands de ce monde. Les gens distingués font des choses distinguées. Il faut bien montrer à certains. Qui sont les règles à suivre? Dites-leur ce qu'on leur offre. Un bracelet en jade de Hotan, d'une valeur de 5 millions. Des boucles d'oreilles Blue Star édition limitée, d'une valeur de 10 millions. Un collier saphir étincelant, d'une valeur de 50 millions. Un contrat de financement, d'une valeur de 500 millions. Une paire de vases en porcelaine bleue et blanche de la dynastie Ming, estimée à 1 milliard au minimum. C'est si précieux. Mon père a vraiment mis le paquet pour mon mariage. Même si c'est précieux, je n'en veux pas. Tais-toi. Gamin. Dans ces cadeaux, choisis-en un au hasard. Ça te suffirait pour trimarder pendant des vies, non? HMPH. Il reste 1 minute, l'épreuve va se terminer. Félicitations, jeune maître, vous avez parfaitement achevé vos 3 années d'épreuve. J'ai déjà arrangé une voiture et un avion privé. Ils attendent à Jiansheng, le convoi est aussi prêt. Pour vous accueillir en héros à tout moment. Et, pas besoin de l'avion, viens directement me chercher chez les YE. Très bien, jeune maître. J'ai appris votre union avec la famille YE. J'ai préparé quelques modestes cadeaux pour eux. Je me demandais si vous les aviez reçus. Attends, tu dis que c'est toi qui as envoyé ces cadeaux. Oui, jeune maître. La famille Yan de Jiandong voulait reprendre notre projet. Justement, la famille Yan connaît bien Jiandong. Je pensais que ça irait plus vite. Et en même temps, on pourrait évaluer la famille Yan, alors je les ai laissés. Sans charger et les envoyer. Oh, c'est donc ça. Bon, viens alors. Très bien, jeune maître, je pars. Allez chez les Y à Jiandong ramener le jeune maître à la maison. Oui. Ah, toi, Yann. Tu dis que c'est toi qui as envoyé ces cadeaux. Pourquoi pas moi? C'est peut-être toi, ce minable, qui les as envoyés. Toi, un plouc, comment pourrais-tu t'offrir de telles dots? Ici, à part mon bon gendre, le jeune Yann. Qui d'entre vous pourrait sortir autant d'argent? Maman. Tais-toi. Exactement. Ces cadeaux de fiançailles. C'est moi qui les ai offerts. Yan Feng, tu pourrais être sérieux? Je sais que tu veux te la jouer devant mes parents. Mais là, tu exagères carrément. Eh ben moi. Qu'est-ce que tu dis? Hein? Pour être précis, ces cadeaux, ce n'est pas moi qui les ai offerts. Disons plutôt que ce sont mes subordonnés qui les ont envoyés. Tes subordonnés? Toi, un pauvre type, tu as des subordonnés? Tu as pas dégoté quelques clochards dans une décharge pour faire tes sbires? Mon gendre a raison. Tu fais un coup de fil. Et tu oublies que t'es qu'un ouvrier migrant. Et là, tu profites de la gloire de mon gendre. Pour faire ton intéressant? T'es pas à ta place. Tante. Moi, Yan Feng, quand j'agis, je n'ai pas besoin de me cacher derrière quelqu'un. Tu bluffes sans même réfléchir. Dites-lui. Qui a offert ces cadeaux? Les fiançailles, c'est le jeune maître Yan qui les a offertes. Tu entends, pauvre merde? Ces cadeaux. Ils n'ont rien à voir avec toi. Si c'est vrai ou pas, vous le saurez tout à l'heure. Eh bien, beau-père, belle-mère, je veux voir jusqu'où ce pauvre type va pouvoir continuer son numéro. N'était-ce pas toi qui affirmais tout à l'heure avec certitude que ces cadeaux venaient de tes hommes? Très bien. Je te donne 1 heure. Amène tes hommes devant nous. Sinon...
Tu laisses ta vie ici aujourd'hui. Mon gendre a raison, Xuyan. Je vais te montrer aujourd'hui sa vraie nature. Appelle. Vite, appelle. D'accord, d'accord. J'espère que tu resteras aussi arrogant tout à l'heure. Ah ah. Dans toute la ville de Jiansheng. Qui oserait ne pas respecter la famille Yan? Même si l'empereur céleste en personne venait. Il devrait s'asseoir droit et me parler correctement. Yan Feng, arrête tes bêtises. Je t'ai fait venir comme bouclier, pas pour y laisser ta peau. Allez, on va. S'en aller? Où ça? Je te le dis, tu as 1 heure. Si tes hommes ne sont pas là, je t'envoie voir le roi des enfers. Pas de problème. Puisque tu insistes pour mourir, je vais t'exaucer. Tu as 20 minutes pour venir. À la résidence des YE, à Jiandong. Allô, jeune maître? Tu as 20 minutes pour arriver chez la famille Y de Jiandong. Roule plus vite, il faut absolument arriver chez les Y en moins de 18 minutes. Oui, monsieur Zhao. Yan Baogo, comment as-tu pu gérer ça pour moi? Tu dois venir immédiatement chez les Y pour me rejoindre, sinon. La collaboration sur le projet est annulée. ERLV, qu'est-ce qui se passe de ton côté? Bon sang? Monsieur Zhao va se rendre en personne chez les YE dans un moment. Faites en sorte de bien le recevoir. Bon sang. S'il y a le moindre problème, je ne te le pardonnerai pas. Vite, vite, allez chez les YE. Quelle journée? Quel travail tu as fait? Yan Jiaming. Je t'ai déjà dit que je ne t'aimais pas. Que veux-tu encore? YE Xuyan, maintenant que les choses en sont là. Tu persistes dans ton erreur. Bon, ne t'inquiète pas, grand frère. Je suis là pour tout. Et tu continues à protéger ce crétin de travailleur migrant? Et alors? D'accord, alors je vais l'acheter tout de suite. Bon sang. Arrêtez. Oncle, je vais t'acheter cette ordure maintenant. Jiaming, ton père vient de téléphoner pour dire que Monsieur Zhao du groupe Qiansheng va venir chez les YE tout à l'heure. Il m'a spécialement dit de ne surtout pas créer d'ennuis. Ces personnalités importantes préfèrent ne pas voir les problèmes. Une fois que Monsieur Zhao sera parti, nous aurons l'occasion de régler son compte. Ce travailleur migrant, est-ce qu'il aurait une grande importance? Oncle, ce Monsieur Zhao va venir chez les YE. C'est une occasion formidable, oncle, je te le dis. Ce type dit que Monsieur Zhao est son subordonné. Et puis Monsieur Zhao vient aussi chez les YE dans un moment. Pourquoi ne pas remettre ce type à Monsieur Zhao pour qu'il s'en occupe? Peut-être que Monsieur Zhao, content, pourra collaborer avec nous à long terme. Monsieur Yan, tu rêves. Elle ne me punira pas. Elle ne sera pas contente, au contraire, elle vous punira. Bon à rien. Maintenant que les choses en sont là, tu continues à frimer? Ai-je besoin de frimer? Parce qu'elle, c'est moi qui l'ai fait venir. Yan Feng, je sais que tu as beaucoup d'amour propre. Mais il ne faut pas dire n'importe quoi. Et puis Monsieur Zhao. Xuyan, je ne dis pas n'importe quoi. Il dit qu'il a fait venir Monsieur Zhao. Vraiment, le nouveau-né n'a pas peur du tigre. Regarde, c'est vraiment un tête brûlée. Xuyan, éloigne-toi de ce porte-malheur. Que tout le monde soit témoin. Ses propos sur Monsieur Zhao n'ont rien à voir avec notre famille Y. Oui, oui, rien à voir. Belle-mère, pourquoi paniques-tu? Tant que Xuyan accepte de m'épouser. Même si vous parlez de Monsieur Zhao, même si vous l'offensez, notre famille Yan, en disant quelques mots à Monsieur Zhao, pourra certainement protéger votre famille Y. Bien sûr, puisque j'ai accepté de te donner ma fille en mariage. Xuyan t'épousera, c'est certain. Mon beau-fils a de la ressource, il peut même parler au Zhao. Vous exagérez, belle-mère. Notre famille Yan est parmi les plus influentes de Jiansheng. Nous ne serons certainement pas comme ceux. Bon à rien qui fait le malin. Ah. Yan. Abandonne. Parce que Xuyan est enceinte de moi. Quoi? Absurdité. Jiaming. Il a une liaison avec YE Xuyan. Selon les règles de notre famille Yan, une femme doit préserver sa chasteté avant d'entrer dans la famille. Donc, YE Xuyan doit garantir sa chasteté pour devenir épouse. Ne vous inquiétez pas, oncle Yan. Ma fille Xuyan n'a jamais
été touchée par un homme. Elle est vierge, ne l'écoutez pas. Inutile de vérifier, vraiment inutile. Vous décidez comme ça? Nous avons nos règles aussi. Jamais touché par un homme. Toi, Xuyan, tu me mens, n'est-ce pas? C'est vrai. D'accord. Vous, les YE, vous vous êtes ligués pour nous tromper, c'est ça? non. Je comprends. Vous voulez escroquer les cadeaux de fiançailles des Yann, n'est-ce pas? Non, maître Yann, jamais de la vie, absolument pas. Non. Et vous osez dire que vous n'êtes pas de mèche? Je vais la vérifier maintenant. Quelqu'un, enlevez les vêtements de YE Xuyan. Dépêchez-vous. Ne bougez pas. Elle est ma femme maintenant. Osez la toucher. Ah! Gamin, tu es toi-même dans la boue. Tu ne peux même pas te sauver. Et tu veux jouer les héros? Je te le dis, la vérification se fera aujourd'hui. Même le ciel ne pourra l'empêcher. Je déteste qu'on me regarde comme ça. Tu oses me frapper? Tu as osé lever la main? Pourquoi pas? Votre famille Yann est si puissante? Bien joué, famille YE. Nous, les Yann, avons offert une dot colossale. Oui, oui, vous, les YE, l'avez accepté, puis avez poussé votre fille. Dans le lit d'un autre. Un patron Jao ne suffisait pas. Vous voulez aussi vous mettre les Yann à dos? Oncle Yann, cela ne nous concerne pas. Nous étions aussi dans le noir, c'est lui. Il a agi de son propre chef. Moi, envers la famille Yann, j'ai toujours été sincère. Assez de bavardage. Peu importe qui a tort, aujourd'hui, votre famille Y. Si vous ne donnez pas d'explication, c'est la guerre avec ma famille Yann. Je vais m'allier avec le PDG Jao pour vous anéantir. Yan Feng, tu veux que la famille YE Ta compagne est dans la tombe? Présente tes excuses à jeune maître Yann, tout de suite. Yan Feng, si tu pensais un peu à ma fille, tu divorcerais immédiatement. Puis tu t'agenouillerais pour t'excuser et te prosterner devant jeune maître Yann. Il m'a frappé, et des excuses suffiraient? Alors, que propose jeune maître Yann? Je veux qu'il rampe entre mes jambes. Et m'appelle 100 fois grand-père, j'ai tort, jusqu'à ce que je sois satisfait. Pense à ta fille. Je veux vérifier sa virginité sur place. Je vous offre une porte de sortie, famille YE. À vous de voir si vous la prenez. Oui, oui, oui. Quelqu'un comme Yan Feng. Qui ne connaît pas les règles devrait apprendre ce qu'est le respect. Tu ne te dépêches pas de le faire. Tu n'entends pas que jeune maître Yann. T'offres une issue? C'est bien jeune maître Yann, vraiment magnanime. Mais, ma fille a été choyée depuis petite. Pour la vérification, pourriez-vous être doux? Papa, maman, je suis votre fille. Ferme-la. On te demande juste de te faire vérifier, et tu fais la difficile? C'est pour ton bien. Oh là là, tonton, tata, pour grimper dans l'échelle sociale. Vous utilisez votre propre chair et sang comme monnaie d'échange. Toi, Et toi, le dernier qui m'a fait mettre à genoux. Et toujours à l'hôpital. vous croyez que parce que je ne montre pas ma force, je suis un chat malade? Je te donne 3 secondes pour t'agenouiller et t'excuser. Et non. Vous allez tous y passer aujourd'hui. Nommé Yann, tu nous as fait offenser le PDG Jao. Et maintenant tu nous fais offenser la famille Yann. Tu veux nous achever? Si tu aimes Xuyan, alors dépêche-toi. Dépêche-toi de t'excuser auprès de jeune maître Yann. Excuse-toi. Me faire agenouiller? Votre famille Yann en est-elle digne? Même Jao Huimin. Sans mon ordre, n'oserait pas bouger le petit doigt. Tu as vraiment un culot monstre. Moi qui vis à Jiansheng. Depuis plus de 40 ans, je n'ai jamais rencontré le PDG Jao. Toi, un simple ouvrier. Tu pourrais faire en sorte que le PDG Jao se couche comme un chien? Yan Feng, arrête de déconner, arrête. Je ne déconne pas, c'est la vérité. Jao Huimin, je te donne 1 minute. Pour arriver chez les YE. Tu vois, tu te prends vraiment au sérieux, hein? Le PDG Jao arrive.
Il arrive dès qu'on parle de lui. Yan Feng, qui es-tu vraiment? Un simple appel et tu fais revenir le PDG Zhao. Tu le sauras plus tard. Un seul appel pour faire venir le PDG Zhao. Alors la façon dont je l'ai traité tout à l'heure, c'est foutu, foutu. Yan Feng. La tante t'a testé tout à l'heure, c'était un test. Un test. Tu ne m'en voudras pas? Non, tante, du moment que vous. Il a fait venir que dalle. Celui qui est venu n'est pas le PDG Zhao. Pour venir de Jiansheng jusqu'ici, il lui faut au moins 4 heures. Tu oses me tromper, espèce de pauvre type. Tu veux encore épouser ma fille? Dégage. Dégage. Jeune maître, ça va? Ça va. Ils jouent vraiment bien la comédie. Ils ont même appelé 2 gardes du corps pour faire bonne figure. Mais leur jeu d'acteur est vraiment pitoyable. Toi, tu oses me frapper. Et alors si je te frappe? Tu oses lever la main. Tu sais ce qui t'attend si tu offenses la famille Yan? Je n'ai pas besoin de le savoir, mais ce que vous devez savoir, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, la famille Yan n'existera plus à Jiansheng. Ce ne serait pas le vrai PDG Zhao, ce grand personnage? Jeune maître, ma façon de gérer cela vous convient-elle? Votre petit théâtre est vraiment mal joué. Dans tout Jiansheng, personne n'ose dire qu'il va rayer ma famille Yan de la carte. Vraiment? Deuxième oncle, pas besoin de t'en discuter avec eux. Coupez les tendons des mains et des pieds de cet imposteur. Et celui-là, arrachez-lui la langue. Jetez-le aux chiens errants. Qu'est-ce que vous attendez? Démolissez-les tous les deux. Zhang Yun, Zhao. Deuxième oncle. Vous ne pouvez pas utiliser votre chance. Vous devez faire des ennuis. Zhang Longjao. Je vous le dis, ne me bougez pas. Sinon, mon père ne vous laissera pas partir. Je vais te le dire. Si tu en as un, laisse-moi le donner à mon père. Appelez et attendez qu'il arrive. Il ne vous laissera pas tout le corps. Non, je l'ai déjà donné à Yan Baogo. Après avoir appelé, il viendra expier ses péchés. Tu ne peux pas me laisser appeler mon père. Tu as peur que mon père se démole en tant qu'acteur. Et au lieu de me trouver pour régler mes comptes à l'avenir, il vaut mieux le mettre aujourd'hui. Il veut se battre. Et vous le laissez frapper. Frappez. Je veux voir quand vous pouvez jouer. Hey papa, où est allé le garçon puant? Qu'est-ce que je sais? Le garçon puant ne devrait pas me donner quelqu'un qui ne devrait pas être. Arrivez à la famille Y dès que possible. Je vous conseille de m'agenouiller et de m'excuser. Mon père est là. Peut-être qu'il vous laissera un pied entier. Yan Feng, je sais que vous cherchez quelqu'un de très bon. Mais Yan Jiaming, son père, c'est le serpent de Jiandong. Tu n'as pas à le faire pour moi. Attends que ton père vienne. Je suis devant lui. Une centaine de gifles. Toi, C'est ma propre affaire. Après aujourd'hui, nous ne sommes pas dus. invité précieux. Papa, grand frère, tu es enfin là, si tu ne reviens pas. Le fils a été battu par eux. C'est fini, ce péquenard a donné un coup de pied à la plaque de fer. La mort ne sera certainement pas impliquée dans notre maison. Ce n'est pas possible. Papa, c'est eux.
Ils ont tous les deux pris ma femme en public. Yan Baogo. Bonjour, gros chien. Monsieur Zhao, comment êtes-vous venu si vite? Si je ne suis pas arrivé, je ne connais pas votre fils. Si arrogant. Monsieur Zhao, je sais que la faute est que je n'ai aucun moyen de discipliner Monsieur Zhao. S'il vous plaît, épargnez-le une fois. En tant que serpent local de Jiandong, c'est contre cette femme. Si respectueux. Yan Feng est vraiment une personne de haut rang qui cache son identité. Pour vivre l'expérience d'un chantier. Alors notre famille Y ne va-t-elle pas prospérer? Non, papa. Espèce de rebelle, ferme-la tout de suite. Tu sais à qui tu t'en es pris? Tu oses offenser le PDG Zhao? Yan Feng, tu connais vraiment le PDG Zhao? Je l'ai dit tout à l'heure, je ne le connais pas seulement, je le connais très bien. Xiao Feng, tout ce que tu dis est vrai? Présente tes excuses tout de suite. PDG Zhao, tout à l'heure, nous étions aveugles. Nous ne reconnaissions pas le Mont Taishan. Nous vous avons offensé. Nous espérons que votre Excellence ne tiendra pas compte des fautes des petits, et daignera lever la main. Épargnez-nous cette fois, nous n'oserons plus jamais. Vous pensez que c'est à moi que vous devriez présenter des excuses? Jeune maître Yan. Tout à l'heure, mes yeux étaient mauvais. Je vous ai heurté. Si j'avais su que vous disiez la vérité, même avec 100 fois plus de courage, nous n'aurions jamais osé. Désolé. Alors, c'est moi qui ai tort? Non, 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 c'est notre faute. Tout à l'heure, vous ne disiez pas que je devais passer sous vos jambes? Nous n'osons pas, nous n'osons pas, nous n'osons pas. Jeune maître, comment comptez-vous les traiter? Jeune maître. Celui que le PDG Zhao appelle jeune maître, cet homme serait l'héritier de la famille Yan de la capitale? Lui, son attitude est assez sincère, on peut lui pardonner. Mais certains ne semblent pas très satisfaits de moi. Espèce de bon à rien, dépêche-toi de t'excuser auprès du jeune maître Yan. Eh bien. Inutile de présenter des excuses. Moi, Yan Feng, j'agis toujours sans aller trop loin. Faisons comme il l'a dit tout à l'heure, en public. Fais-moi 10 prosternations bruyantes, à genoux, et appelle-moi 100 fois grand-père. J'ai eu tort. Yan Feng, ne pousse pas trop loin. Moi, je pousse trop loin. Bien. Pas de contrainte. Puisqu'il n'est pas d'accord. À partir d'aujourd'hui, la famille Yan est effacée de Jiansheng. Tu es aveugle. Le jeune maître Yan te dit quoi faire. Tu fais ce que dit le jeune maître Yan. Alors Yan Feng disait vraiment la vérité. Nous l'avons mal compris. Quel jeune maître Yan? Devant Yan Feng. Il ne vaut rien. Il nous a presque fait perdre ça. Bon gendre. Tu entends? Dépêche-toi. Grand-père Yan, j'ai eu tort. Ah. J'ai eu tort, grand-père Yan. C'est bien. J'ai eu tort, grand-père Yan. Yan Feng, on pourrait peut-être laisser tomber. Mon bon gendre, il faut savoir pardonner. Inutile de s'abaisser à ce niveau avec un individu de cette espèce. Après aujourd'hui, nous serons quittes. Évitons de leur attirer encore plus d'ennuis. Bon, puisque ma femme et mes beaux-parents intercèdent pour toi. On oublie. Jeune maître Yan, vous êtes vraiment magnanime. Jeune maître Yan, soyez assuré qu'à partir d'aujourd'hui, je vais sévèrement contrôler ce fil indigne, pour qu'à l'avenir, il ne fasse plus d'histoire. Indigne, ne tarde pas à remercier le jeune maître Yan et le président Zhao. Merci, jeune maître Yan. Merci, président Zhao. Yan Feng, aujourd'hui tu m'as humilié. Je le jure. Tu me le paieras un jour. C'est seulement en confiant ma fille à ce genre d'homme que je serai tranquille. Oui, oui, oui. Maintenant que cette affaire est presque réglée, nous devrions parler de l'heure. Compensation pour les dommages causés à mes cadeaux de fiançailles. Quoi? Vous ne voulez pas payer? Si, on paie. Le président Zhao paiera absolument.
C'est juste qu'on ne sait pas combien le jeune maître Yan souhaite. Vu votre sincérité apparente. Disons ce chiffre. 2 milliards. Non, pas 2 milliards, c'est 2. Vous n'avez pas compris? Notre jeune maître exige 20 milliards. 20 milliards? Où allons-nous trouver autant d'argent en si peu de temps? Malentendu, pas 20 milliards, je voulais dire, donnez 2. Le jeune maître vous a déjà donné une chance. Mais vous hésitez encore. Il a changé d'avis, il exige 200 milliards. Je ne vous donne qu'un jour pour trouver l'argent, sinon la famille Yan sera rayée. 200 milliards. Jeune maître Yan, soyez magnanime. Même si nous vendons toute la famille Yan, je ne pourrai pas sortir 200 milliards. Pouvez-vous réduire un peu? Oui, jeune maître Yan, épargnez-nous cette fois-ci. Nous avons vraiment compris notre erreur. Oui, jeune maître Yan, je sais vraiment que j'ai eu tort. Yan Feng, 200 milliards, n'est-ce pas un peu excessif? Vous vous méprenez tous, je n'ai pas dit autant. Je voulais dire, donnez-moi 20 millions. Juste un geste symbolique. Bien, merci jeune maître Yan. Jeune maître, c'est 20 millions, n'est-ce pas trop peu pour eux? Après tout, les cadeaux de fiançailles valent bien plus que 20 millions. Je comprends, vous voulez juste tester leur attitude. Qu'est-ce que vous attendez? Dépêchez-vous de virer l'argent au jeune maître. Je ne vous donne qu'une heure. Dégagez. Vite, 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 partons. Directeur Zhao, Xiao Feng, asseyez-vous. Asseyez-vous vite. Xiao Feng, je vois que vous et le directeur Zhao êtes très proches. Prenez du thé. Tu es vraiment le jeune maître de grande famille dont il parlait? Ce beau-père et cette belle-mère sont vraiment trop intéressés. Pour marier leur fille à un riche héritier, ils en arrivent à vérifier son corps. Si je leur disais, ils me forceraient à épouser leur fille. Si je refuse, ils menacent de porter plainte, ce serait problématique. Tante, vous devez vous méprendre. Je plaisantais tout à l'heure. J'ai eu la chance de rencontrer le directeur Zhao auparavant, donc je l'ai invité aujourd'hui pour jouer une petite comédie avec moi. Quoi? Une comédie? Papa, qu'est-ce qui t'arrive? Rien. Ne t'occupe pas de lui, il est toujours un peu fou. Je viens d'entendre le directeur Zhao t'appeler jeune maître. Oui. Alors, jeune maître. Ah, c'est comme ça, avant. Le vieux monsieur Yan m'a sauvé la vie, donc depuis lors, j'ai toujours considéré Yan Feng comme mon propre petit frère. Et je l'ai toujours choyé comme un jeune maître. Ah d'accord, si le directeur Zhao ne l'avait pas dit, j'aurais vraiment cru que Yan Feng était le premier héritier de la capitale. Puisque tout cela est résolu. Alors jeune maître, je vais y aller. Si vous avez encore besoin de quelque chose, appelez-moi. Ah, d'accord. Ah, c'était donc ça. Alors, dis-moi, le PDG Zhao vous a-t-il aidé financièrement, votre famille? Par exemple, en vous donnant quelques centaines de millions? Oui. Maman, qu'est-ce que tu racontes? Tais-toi. Madame, vous avez vraiment le sens de l'humour. Ne parlons même pas de centaines de millions. Je n'ai même jamais vu quelques centaines de milliers. Si ma famille avait vraiment autant d'argent, est-ce que j'irais travailler comme manœuvre sur un chantier? Ah, bon. Un vrai plouc, en fait. Je croyais que c'était un bon parti en or. Je me suis vraiment trompée. À cause de toi, on a raté un beau mariage. Dégage. Sors de notre famille YE. Je croyais que c'était un gros bonnet. Mais c'est juste un minable. Divorce de ma fille, et vite. Je te préviens, tant que je suis en vie, Y Ontao, tu ne pourras jamais épouser ma fille. Monsieur, madame. Quel beau mariage. Papa, maman. Yan Feng n'a peut-être rien, mais il est prêt à risquer sa vie pour moi, à tenir tête à la famille Yan. Et Yan Jiaming, qu'est-ce qu'il pourrait faire pour moi? Je me fiche complètement de l'argent de Yan Feng. Dans cette vie,
Je n'épouserai personne d'autre que Yang Feng. Tu te rebelles? On devrait laisser tomber l'arbre protecteur qu'est la famille Yan. Pour que tu t'abaisses à épouser ce plouc? Ta mère dit tout ça pour ton bien. Vous. Heureusement que c'était un petit ami factice. Celui qui tombe sur des beaux-parents comme ça, c'est vraiment la poisse totale. Qu'est-ce que tu fais encore assis là? Tu as salué notre canapé, tu peux le rembourser. Dégage, vite. Dégage. Dégage de là, vite. Mais monsieur, madame. Quel monsieur, madame? Dégage. Reviens ici. Feng. Dégage. Qui tu crois être pour vouloir épouser ma fille chérie? Espèce de clodo. Oh. Papa, maman. Je suis votre fille biologique. Depuis que je suis petite. Vous ne pensez qu'à l'argent. On a vraiment besoin d'argent à ce point, dans notre famille? Xueyan, maman fait tout ça pour ton bien. Pour mon bien. Si vous tenez vraiment à moi, vous ne me forceriez pas à épouser un débauché. Un coureur de jupons. Xuyan, comment oses-tu parler ainsi à ta mère? On te fait épouser un riche pour ton bonheur. Un riche, d'accord. Puisque vous aimez tant les riches, épousez-les vous-même. Quelle insolence. Je n'ai plus rien à vous dire. Mes affaires ne vous regardent pas. Reviens ici. Petite peste, reviens. Reviens, petite peste. Insolente, vraiment insolente. Moi. Aïe. Quel malheur. Jeune maître, de toute ma vie, personne ne m'a jamais parlé aussi durement. Y Xuyan, à partir d'aujourd'hui, nous sommes quittes. Et... espèce de gamin. 3 ans sans se voir, on dit que tu réussis bien. Et que tu t'es trouvé une petite amie. C'est que la fête des pères approche, amène-la. Que ton vieux père la voie. Quel petit ami? Je ne suis pas au courant. Gamin, tu fais l'idiot avec ton vieux père? Tu crois que ton mariage m'échappe? Ah là là. Papa, tu te trompes, elle n'est pas ma petite amie. On fait juste semblant. Je te préviens, gamin. Si je ne la vois pas pour la fête des pères, je te laisse te débrouiller encore 3 ans. Ah non, c'est pas possible, écoute. Et, papa? Je viens juste de me faire virer. Tu veux que j'aille la supplier? Yan Feng. Et, tu es sorti? Merci pour aujourd'hui. De m'avoir débarrassé de Yan Jiaming. De rien, pas de quoi. Si tu veux vraiment me remercier. Mais tu t'es mis les Yan à dos pour moi, ils finiront par découvrir qui tu es. Avec le caractère de Yan Jiaming. Ils ne te laisseront pas tranquille. Tant mieux. Quand il saura qui je suis, il verra. Bon, je sais que tu tiens à ton honneur. Mais Monsieur Zhao ne peut pas te sauver à vie. Et ce que tu as fait pour moi aujourd'hui m'a vraiment touché. Mais tu n'avais pas besoin d'en faire autant. Même si nous n'étions pas en train de faire semblant. Je ne me soucierai pas de combien d'argent tu as. Et puis, je ne suis pas comme mes parents. Je ne suis pas le genre de femme qui aime l'argent. En fait, tout ce que j'ai dit. Bon, puisque tout a commencé à cause de moi. Voici 1 million, prends-le et quitte Jiansheng rapidement. Ne reviens jamais. Garde ton argent. Si tu veux vraiment me remercier. Rends-moi un service à ton tour. Quel service? Viens chez moi. Aide-moi à faire face à ma famille. Mais la famille Yan. C'est décidé, je m'occupe de la famille Yan. Allons-y. Yan Feng, ce bon à rien, il m'a mis dans un sacré pétrin. Un jour ou l'autre, je t'écraserai. Allô? Aming, Yan Feng nous a tous roulés. Il n'est pas du tout un grand homme. Il a juste un peu de relation avec Monsieur Zhao. Il l'a fait venir pour sauver la face. Quoi?
Il l'a dit lui-même, c'est la pure vérité, Aming. Tu as toujours été un bon gendre à mes yeux, ma chère. Merde, ce petit con a osé me rouler. À cause de lui, mon père m'a engueulé. Très bien. Attends un peu, toi. Ah, ce petit con. Ah, Xiao Zhao. Demain, ce petit con ramène sa petite amie à la maison. Va à l'hôtel Goming, le plus grand de Jiansheng. Réserve la plus grande suite privée. Ne ternissons pas l'honneur de la famille Yan. Bien, président, je m'en occupe tout de suite. Prépare aussi quelques cadeaux somptueux. Après tout, c'est la première rencontre. 3 ans. Enfin, j'ai survécu à ces jours difficiles. N'est-ce pas le quartier le plus luxueux de Jiansheng, Longubei? Yan Feng, c'est chez toi. Cet endroit, c'est chez Zhao Huimin. Je ne vis pas à Jiansheng. Je me disais aussi, ceux qui vivent ici doivent être des gens très importants. Bien, je te montre. D'habitude, je n'arrive pas à tout gérer. Papa. Et, petit schnappant, quelques années sans te voir et tu as bien changé. Ça va. Cette demoiselle, c'est la petite amie de Xiao Feng, non? Ah, oui, c'est elle. Tu as bon goût, mon garçon. Trouver une petite amie aussi belle. Bonjour, oncle. Bonjour, président Zhao. Vite, vite, asseyez-vous, ne soyez pas timide. Asseyez-vous. Je pensais que vous rentreriez demain. Je n'ai rien préparé. Espèce de petit schnappant, tu aurais pu prévenir. Si j'avais prévenu, comment t'aurais-je fait la surprise? Toi. Ce n'est rien, ma fille. C'est justement l'heure du repas. Je vais demander à la cuisine de préparer le dîner, vite. Que le chef prépare de bons plats et du bon vin. Non, c'est inutile, nous avons déjà mangé. Oncle, vous êtes trop aimable. Quoi de trop? Ici, c'est comme chez vous. Allez, allons d'abord manger, allons manger. Ce n'est pas du ginseng et ni d'hirondelle dorée? Fille, tu as déjà mangé ce plat? Je ne l'ai pas mangé, mais j'en ai entendu parler. Il est préparé avec un nid d'hirondelle en fil d'or comme base et du ginseng millénaire. Un seul plat comme celui-ci coûte plus d'1 million. Tu en sais des choses. Mais ce plat, Xiao Feng en mange depuis qu'il est petit, et c'est son plat préféré. Mais papa, je viens de lui expliquer la situation concernant mon statut avant-hier. Et tu fais ça à ton fils. Yan Feng, tu ne serais pas vraiment l'héritier numéro 1 de la capitale? Viens, ma fille, goûte ça, c'est du ventrèche de thon. Oh. Et ça aussi. Papa, peut-on parler d'autre chose? Merci, oncle, ceci est particulièrement délicieux. Si c'est bon, mange en plus. C'est ça, la famille ordinaire dont parlait Yan Feng? Ah, au fait, Xuan, toi et Xiao Feng, vous vous êtes rencontrés comment? Au chantier. Oui. C'est au chantier. Oh, ça fait combien de temps que vous vous connaissez? Papa, tu fais l'enquête de recensement maintenant? Tais-toi. 3 ans. 3 ans, oui. Dégage. Fous le camp. Ça fait 3 ans. Ça veut dire que ce petit con, dès que je l'ai foutu dehors, Xuan l'a suivi. Elle ne l'a pas méprisé, et en plus, elle a partagé ses difficultés pendant 3 ans. C'est vraiment une fille rare. Oui, pourquoi? Oh, non, rien. C'est ta première fois ici, et tu arrives si soudainement. Moi, l'oncle, je n'ai rien préparé pour toi, un cadeau de bienvenue. Cette carte est spécialement approuvée par la banque. Carte diamant noir suprême, il n'y en a pas plus de 10 dans le monde. Pas de limite de plafond, tu peux dépenser à volonté. C'est l'oncle qui te l'offre, un cadeau de bienvenue. Papa. C'est un peu trop précieux, non? Oui, oncle, c'est vraiment trop précieux. Oui. Je ne peux pas l'accepter. Précieux, quoi de précieux? En tant que belle-fille de la famille Yan, ça vaut le coup. L'oncle te donne quelque chose, tu le prends.
Ah, merci, oncle. Papa, non, ce truc. Mangez d'abord tous les deux, reposez-vous tôt après. Papa a encore des affaires dehors. Oncle, fais attention. D'accord. Cette carte, c'est vraiment la Black Diamond. J'ai entendu dire que pour l'avoir, il faut au moins une fortune de 50 millions. Yan Feng, quelle est ton identité, au juste? Merde, cette fois, c'est impossible de cacher. Et tout à l'heure, l'oncle a dit que tu mangeais ces plats tous les jours. Même la famille Zhao, la plus riche de Jiangsheng, ne pourrait pas se permettre de manger ça tous les jours. D'accord, allez, nous deux. Maintenant, on est un couple légal, elle n'est pas intéressée par l'argent. Si sa famille découvre ma vraie identité, et qu'elle s'accroche à moi, qu'est-ce que je fais? Je ne veux pas avoir une belle-mère aussi intéressée. Yan Feng, avoue tout, sinon. D'accord. Je parle. Cette carte, elle est vraiment vraie, mais elle n'a pas grand-chose à voir avec ma famille. C'est la présidente Zhao qui l'a donnée. Ma famille, elle ne pourrait pas offrir un tel cadeau. Mon père aime sauver la face, la présidente Zhao a peut-être pensé qu'elle n'en avait pas besoin. Et c'est ta première fois de rencontrer ma famille, donc. Cette carte sert de cadeau de bienvenue pour toi. Et tous ces plats? Mon oncle a dit que tu en mangeais tous les jours. Tu crois vraiment ce qu'il dit? As-tu déjà vu un fils de riche travailler sur un chantier pendant 3 ans d'affilée? Réfléchis bien, réfléchis-y sérieusement. C'est vrai aussi. N'est-ce pas? Yan Feng, je trouve cette carte trop précieuse. Demain, rends-la à mon oncle, s'il te plaît. Je ne peux pas l'accepter. Cette fille est vraiment intéressante, elle ne veut même pas de la carte noire ultime. C'est le cadeau de rencontre que mon père t'a offert. Tu es sûr de ne pas le vouloir? Je ne t'ai pas aidé pour l'argent, et puis chez nous. Même si on n'a pas les moyens des Zhao, comparé à vous. Je pense que c'est toi et ton oncle qui en avez le plus besoin. Bon, assez parlé, je vais me coucher. Aujourd'hui, tu dors par terre. Une femme si merveilleuse. Mais qui a des parents si matérialistes? Quel dommage vraiment. Président Yan, tout est prêt à l'hôtel. Xiao Zhao, aujourd'hui, je voudrais l'inviter. La famille de Xuyan à dîner pour discuter du mariage des deux jeunes. Qu'en penses-tu? Président Yan, il y a une chose que je ne sais pas si je dois dire. Tu es avec moi depuis plus de 10 ans. Tu peux tout dire. La dernière fois que je suis allée chez les YE, j'ai remarqué que les parents de Mademoiselle Y ne semblaient pas très bien disposés envers le jeune maître. Pensez-vous qu'il faille encore les inviter cette fois? Comme dit le proverbe, une fille grandie ne reste pas à la maison. Hier soir, en parlant avec Xuyan, j'ai appris que pendant ces 3 ans où Xiao Feng était parti, Xuyan a souffert avec lui pendant 3 ans. Xuyan est une fille à la fois douce et généreuse. Elle est digne de ce garçon. Mais... Bon, je sais ce que tu vas dire. La famille YE agit ainsi, parce qu'elle pense à Xuyan, et trouve que les conditions de Xiao Feng ne sont pas suffisantes. Aide-les un peu au nom de la famille Yan. Invite-les à sortir et clarifie ce malentendu en même temps. D'accord, je comprends. Je vais donc, au nom de la famille Yan, leur préparer quelques cadeaux. Bien. Zhao Kiang. Transfère immédiatement 2 milliards à la famille YE, au nom de la famille Yan. Oh là là. Debout, viens prendre le petit déjeuner. Viens, viens. Xuyan, as-tu bien dormi cette nuit? Oncle. J'ai extrêmement bien dormi cette nuit, ça faisait longtemps que je n'avais pas dormi. Ça va mieux maintenant. Papa, qu'est-ce que ce regard veut dire? Xuyan, hier, ton oncle ne t'a pas bien reçu. Ne m'en veux pas. Oh non, non, l'accueil de mon oncle était vraiment excellent. Tout à l'heure, toi et Xiao Feng, allez à l'hôtel national. Et passez prendre les beaux-parents. Nos deux familles vont se réunir et en profiter. Pour parler de votre mariage. Papa. C'est pas la peine. Moi et Xuyan. On va s'arranger nous-mêmes. Oui, pas besoin de trop dépenser. Votre mariage,
c'est une affaire importante pour les deux familles. Les parents ne se rencontrent pas. C'est quoi cette façon de faire? Bon, c'est décidé. J'ai déjà réservé l'hôtel. Moi et Xiao Zhao, on va d'abord à l'hôtel vous attendre. Xiao Feng, emmène-la chercher les gens. Fiston, sois tranquille, papa va t'aider à sauver la face. Je viens de me faire virer par tes parents, ils ne viendront sûrement pas. Qu'est-ce qu'on fait? Et si on trouvait 2 personnes pour faire semblant? Faire semblant, ça ne marchera pas. Zhao Yumin a déjà rencontré tes parents. Si tu prends 2 acteurs, ça va se voir. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Que veux-tu qu'on fasse? On fait comme dit. De toute façon, moi j'appelle pas, je viens de me faire virer. Mes parents ne viendront sûrement pas, toi, appelle-les. Moi, j'appelle. Oui, de toute façon, moi j'appelle pas. S'il te plaît, aide-moi. Une dernière fois, d'accord? Je vais essayer. D'accord, on sera à l'heure. Oui, bon. C'est qui au téléphone? Regarde-toi, tout sourire. La famille Yan. C'est Zhao Hongqiang en personne qui a appelé. Il a dit qu'il garantit que le projet de la baie des étoiles ne bougera pas. Et qu'en plus il va nous injecter 2 milliards. 2 milliards. C'est vrai? Bien sûr que c'est vrai. Zhao Hongqiang au téléphone. M'a garanti sur l'honneur. Ah oui, il a aussi dit que la famille Yan nous invite à l'hôtel national. Pour parler du mariage de leur fille. Ah, notre fille a enfin compris. Tu dis que la famille Yan nous invite. C'est Zhao Hongqiang qui t'a appelé? Ce patron Zhao ne serait-il pas en train de remplacer ce gamin? Ah, impossible. À Jiansheng, dans ce petit coin de terre. À part le patron Zhao et la famille Yan, qui aurait autant d'argent. De plus, si le patron Zhao était prêt à lui donner 2 milliards, irait-il encore sur le chantier? À mon avis, c'est notre chère fille qui a réfléchi et s'est réconciliée avec Jiaming. Oui, c'est ça. Et l'hôtel Goming est le meilleur de Jiansheng. Justement ouvert par la famille Yan. Un seul repas coûte des centaines de milliers. Même si ce gamin trimait toute sa vie, il ne pourrait pas se l'offrir. Ma chère fille, Zhao Hongqiang a appelé ton père. Il nous demande de venir. Papa, maman, vous n'êtes pas contre mon union avec Yan. Ton père et moi avons compris, c'est ton choix. Ton père et moi te soutenons. Bon, je fais mes valises. D'accord. Alors, ils ont accepté? Bien, changeons-nous et partons. Les plats sont servis, qu'est-ce que vous faites encore planter là? Président Yan, patron Zhao, ce projet dont nous avions parlé. Que le jeune maître vous ait épargné ce jour-là était déjà une chance. Et vous osez encore évoquer ce projet ici? Oui. Petit Zhao. La paix engendre la richesse. Tout le monde peut faire des erreurs. Aujourd'hui est un jour de fête, ne ressassez pas le passé. Si la famille Yan coopère sincèrement, pourquoi pas? Absolument sincère. Bon, sortez d'abord. Alors, patron Zhao, je vous attends dehors pour la bonne nouvelle. Président Yan, vous ne saviez pas ce jour-là chez les YE. Comment ils ont traité le jeune maître? Petit Zhao, c'est un projet de centaines de milliards. Nous avons fait des recherches. À Jiansheng, à part la famille Yan, personne d'autre ne peut assumer un tel projet. De plus, la famille Yan est prête à nous laisser la plus grosse part. Les hommes d'affaires recherchent le gagnant-gagnant. Bon, c'est un jour de fête. Si la famille Yan coopère sincèrement, ce serait la cerise sur le gâteau. Ce serait un bon présage pour l'union de nos deux familles. Je comprends, Président Yan. Vous, restez ici et surveillez le Président Yan. Oui. Directeur Yan, retenez bien, aujourd'hui, l'hôtel n'accueille personne. Votre service de sécurité. Soyez tous vigilants. Oui. Assurez-vous que les gens de cette suite privée soient traités aux petits oignons. Si le moindre problème survient, c'est votre tête qui va sauter. Compris, Monsieur Yan, tout se fera comme vous l'avez ordonné. Monsieur Zhao. Monsieur Zhao, vous êtes sorti. Les contrats sont-ils tous prêts? Monsieur Zhao, tout est prêt. Monsieur Zhao, par ici, s'il vous plaît. Soyez malin. Sécurité, veillez à maintenir l'ordre. Parfait, avec ses vêtements, le charisme s'est nettement amélioré. C'est surtout l'homme qui est beau. Peu importe ce qu'il porte, il a du charisme. Arrête de te vanter.
On était d'accord, cette fois, je t'aide. Après ça, on ne se doit plus rien. D'accord. Si tu ne m'avais pas collé, alors qu'il est, moi, le jeune maître. Je ne sais pas combien de femmes j'aurais à mes côtés. Ça m'a vraiment étouffé. Si ce n'était pas à cause de mon père, qui insiste pour me garder près de lui, comment aurais-je pu? J'ai failli en crever. Allô, maman, toi et papa, vous en êtes où? Xuyan. Parfait, ce couple de chiens. Je me demandais justement où vous trouvez. Pas de précipitation, on y va doucement, on en reparlera plus tard. Yan Jiaming, qu'est-ce que tu fais ici? Ce que je fais ici, c'est à cause de vous, ce couple de chiens. À cause de vous, maintenant, quoi que je fasse, je dois le signaler à mon père à l'avance. De quoi tu ris? Tu arrives à point nommé. La dernière fois que tu t'es moqué de moi, je me demandais justement où te trouver. Aujourd'hui, c'est l'occasion parfaite pour régler nos comptes. Sécurité. Jeune maître Yan, cassez-lui les jambes. Et jetez-le dehors. Yan Jiaming, qu'est-ce que tu fais? Ce que je fais, je me venge, bien sûr. Yan, à ce que je vois, la leçon que je t'ai donnée la dernière fois. Tu n'en as pas tiré profit. Si tu restes aussi obstiné, je ne me gênerai pas pour t'en donner une autre. Merde, tu oses encore me parler de la dernière fois? Écrasez-le. Tout le monde, arrêtez. Directeur Lee, vous arrivez à point nommé. Ces deux-là perturbent l'ordre dans notre hôtel. Vous, appelez du renfort. Et jetez-les tous les deux dehors. Non, directeur. Nous sommes les invités de Zhao et Yan Feng. Nous sommes les invités. Tu dis n'importe quoi. Monsieur Zhao et mon père sont actuellement à l'étage. Dans le salon, en train de travailler. Tu crois que notre hôtel Goming, c'est quoi? N'importe quel minable. Peut y entrer? Je te le dis. Lui, c'est un sale ouvrier. Son père, au mieux, c'est tout au plus un ramasseur d'ordures. Yan Jiaming, parle correctement. Qu'est-ce qui te fait mal? Je te le dis, notre hôtel national est l'hôtel le plus luxueux de Jiansheng. Son père est un misérable chiffonnier. Même en ramassant des déchets toute sa vie, il n'arriverait probablement jamais à se payer une seule fois ici, jeune maître Yan. Un autre très important est arrivé à notre hôtel aujourd'hui. Le PDG Yan vient tout juste de donner l'ordre de ne recevoir aucun autre client, de peur de déranger cet invité de marque. Allez. Répète ce que tu viens de dire. Ça te fait mal? J'ai touché un point sensible, je vais le répéter alors. Ton père est un misérable chiffonnier. Et alors? La dernière fois, j'ai été clément. Que tu n'apprennes pas de tes erreurs, passe encore. Mais aujourd'hui, tu oses insulter mon père? L'oncle peut le supporter. Mais pas la tante. Jeune maître Yan. Quelle insolence. Osez lever la main dans notre hôtel national. Yan Feng, ta main va bien? Oui, ça va. Putain, osez me frapper sur mon propre terrain? Éliminez-le. Ne bougez pas. Appelez vite. Tu as osé ouvrir ta bouche, pourquoi je n'oserais pas lever la main? Je vous préviens, ne bougez pas, sinon vous le regretterez amèrement. Tu te prends pour qui, espèce de merde? T'en es capable? Je vais vous dire la vérité, aujourd'hui, cet hôte important dont on parle. C'est moi. Yan Feng, ne crois pas que parce que tu connais le PDG Zhao et peux lui parler, tu es quelqu'un d'important. Alors, je vais aussi te dire la vérité, l'invité d'honneur de mon père aujourd'hui, c'est le grand patron derrière le PDG Zhao. Surnommé le roi du cash de la capitale, le président Yan. Cette personne, c'est mon père. Toi, ton père? Maintenant, on peut entrer? Ce jeune maître Yan. Yan Feng, il exagère vraiment dans ses vantardises. Oh, sois tranquille, je ne mens jamais. Allons-y. Arrêtez-vous. Paysan, tu m'as déjà trompé une fois, et cette fois, tu veux encore me berner? Si ton père était vraiment le président Yan, pourquoi travaillerais-tu comme manœuvre sur un chantier? Est-ce que je te trompe? Appelle ton père. Et demande-lui, tout simplement. Jeune maître Yan, il vaut mieux être prudent. Si par hasard tout ce qu'il dit est vrai, nous sommes finis. Putain, mon père et le PDG Zhao sont en train de négocier un partenariat là-haut. Yan Feng, tu le savais, n'est-ce pas? Tu voulais tout saboter. Notre collaboration, c'est ça? Votre collaboration? Je peux y mettre fin d'un simple mot.
Pourquoi je la saboterais? Bon, si vous ne voulez pas, je le fais. Arrêtez-le. Yan Feng veut appeler du renfort. Aujourd'hui, tu es foutu. Personne n'ose s'en prendre à notre jeune maître Yan. Deux idiots qui cherchent la mort. C'est la révolte. Osez causer des troubles au sein du groupe Goming. C'est incroyable. Manager Lee, arrête de perdre ton temps. Appelle des renforts. Allô? Tout le monde au hall, il y a des fauteurs de troubles. Oui. Écoute bien, dans toute la ville de Jiansheng, personne n'ose défier. La famille Yan. Aujourd'hui, c'est ton dernier jour. Bien, on verra bien qui des deux mourra le premier. Allô? Où en êtes-vous? Pourquoi ne parlez-vous pas? Où êtes-vous? Faites-le disparaître, Yan Feng. Aujourd'hui, c'est ton dernier jour. Qui es-tu pour oser toucher un seul cheveu de mon fils? Partons. Aujourd'hui, ton heure est venue. Bien, on verra bien qui des deux mourra le premier. Yan Feng, ne fais pas d'impulsion. Ils sont trop nombreux. On ne pourra pas les battre. Dépêchons-nous de partir. Partir? Vous croyez que l'hôtel Goming est un marché? On entre et on sort comme on veut? Aujourd'hui, aucun de vous deux ne partira. Manager Lee. Il veut partir? D'accord. Mais il doit s'agenouiller et imiter un chien. Et passer sous mon entrejambe. Vous avez entendu? Notre jeune maître Yan a dit. De ramper sous son entrejambe pour sortir. Vous pensez que je vais m'agenouiller devant vous? À mes yeux, écraser votre famille Yan, c'est aussi simple qu'écraser une fourmi. Maintenant, agenouillez-vous et présentez vos excuses. C'est la seule issue pour votre famille Yan. Quel culot. À moi. Saisissez-le. Cassez-lui les pattes. Je veux m'amuser avec sa femme. En public. Tout le monde, arrêtez. Papa. Oncle. Vous êtes aveugle. Osez toucher à l'invité d'honneur de Yan Fukang? HMPH. Qui es-tu? Quelqu'un que tu ne peux pas te permettre d'offenser. Mes couilles. Manager Lee, ça va? Yan Feng. Ton père est aussi cruel que ça? Mon père a effectivement un tempérament un peu explosif. Explosif? C'est le moins qu'on puisse dire. Écoutez-moi bien. Si mon fils et ma belle-fille perdent ne serait-ce qu'un cheveu, je vous promets de finir en fauteuil roulant. Ah, mais qui voilà? Tout bien habillé, j'ai cru un instant voir un grand personnage. En réalité, c'est juste le père misérable de ce gamin. Tu parles de nous mettre en fauteuil? À mon avis, ce sont plutôt vous qui allez en avoir besoin. Que attendez-vous? Éliminez-les. Jeune homme, réfléchissez bien avant d'agir. En assumez-vous vraiment les conséquences? Éliminer deux pauvres types comme vous, quelles conséquences pourrait-il y avoir? Vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit? Attendez. Yan Jiaming. C'est moi qui suis à l'origine de tout ça. J'assume seul. Je vous en prie, laissez-les partir. Quelle belle démonstration d'amitié. Les laisser partir? D'accord. Mais à une condition, tu vas devoir nous faire un striptease, ici, devant tout le monde. Si ça me met de bonne humeur, je le laisserai. Je les laisserai partir. Xuyan. Ne l'écoute pas, viens te mettre derrière moi, je ne veux pas que tu te salisses.
Yan Feng, je sais que toi et ton oncle êtes formidables. Mais le président Zhao n'est pas là. On ne peut pas lutter contre lui. HMPH. Les Yan, ce n'est que de la poussière. Quelle arrogance. Tu es le fils de Yan Baogo, n'est-ce pas? Oui. Pas mal. Le vieux, tu as l'œil. Bien. Je te donne une chance aujourd'hui. Fais reculer tes gardes. Approche-toi. Et présente tes excuses à ma future belle-fille. Sinon, je ne laisserai pas les Yan en paix. Tu as vu trop de drama, c'est ça? Vous êtes complètement fou. Vieux, tu te prends pour qui? Les Yan ont-ils besoin de ta pitié? Donc tu refuses? Et alors? Tu le mérites, toi? Très bien, tu crois que votre famille Yan peut tout contrôler? Mais le monde est vaste, et ceux qui peuvent écraser votre famille Yan sont nombreux. Et nous en faisons justement partie. Assez de bavardage. À l'attaque. Papa, éloigne-toi avec Xuyan. Bien joué, mon fils. Toi. Qu'est-ce que tu veux faire? Faire quoi? Te régler ton compte, bien sûr. Toi. Toi quoi? Tu étais si arrogant tout à l'heure. Xuyan, tant que la famille Yan sera là, personne n'osera plus t'embêter. Je te préviens, mon père est là, s'il le sait. Et alors? Qu'est-ce que ça change? Tu as oublié la mine pitoyable de ton père? Allez, viens. Viens, maintenant. Mets-toi à genoux et présente tes excuses à Xuyan. Espèce de morveux. Même ton père, Yan Baogo en personne, n'oserait pas dire non. Tu te prends pour qui? Maître Xiao, vous voilà enfin. Il a non seulement semé le trouble à l'hôtel, mais il a aussi menacé d'éliminer notre famille Yan. Maître Xiao, vous devez l'éliminer. Ne vous inquiétez pas, jeune maître Yan. Laissez-moi faire. Xiao. Maître Xiao, serait-ce celui qui a terrassé un bœuf d'un seul coup de poing? Maître Xiao est champion depuis 8 ans, et n'a jamais été vaincu. Alors, c'est plié pour eux? Maître Xiao, vous voilà enfin. Vous devez me rendre justice. Ils m'ont écrasé les bijoux de famille. Quoi? Des tours de passe-passe. Osez-vous rivaliser avec un maître? Laissez-moi vous affronter d'abord. Maître Xiao, quelle adresse? Yan Feng, je te le dis. Aujourd'hui, c'est ton dernier jour. Jeune maître, cet homme est très fort. Pas de souci. Laissez-moi faire. Vous deux. Restez à l'écart et reposez-vous. Petit insolent. Tu oses m'ignorer, vieillard que je suis. Maître Xiao, c'est lui, Yan Feng. Il a dit vouloir anéantir notre famille Yan. Maître Xiao, si vous parvenez à lui briser les 2 jambes, notre famille Yan vous offrira 100 millions en récompense. Vous êtes trop aimable, jeune maître Yan. Votre honorable père et moi sommes de vieux amis. Parler d'argent, ça gâcherait l'ambiance. Gamin. Tu te donnes la mort toi-même, ou c'est moi qui t'achève? Avec ton niveau, tu n'es pas digne que je me suicide.
Tu cherches la mort. Yan Feng. C'est tout ce que tu sais faire? Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, c'est à mon tour. Toi. Qu'est-ce qui se passe? Le grand Xiao n'a même pas pu encaisser une seule de ses paumes. Yan Feng, toi. Bien joué, mon gars, tu es bien bon. Fils, Yan Fukang. Toi, ne t'approche pas. Président Zhao. Soyez rassurés, le groupe Qiangsheng m'a choisi comme mandataire. Je ne vous décevrai absolument pas. Tant mieux. À propos, il y a autre chose. Le mariage de notre jeune maître. Avec Mademoiselle Y est officiel, Président Yan. Il m'a chargé de vous transmettre un message. Si votre fils ose encore harceler Mademoiselle Y à l'avenir, nous le punirons sévèrement, sans pitié. Veuillez transmettre au président Yan qu'il peut être pleinement rassuré. J'ai déjà enfermé ce vaurien. À l'avenir, il n'osera plus jamais importuner le jeune maître Yan. C'est parfait. Bonne collaboration. Toi, ne t'approche pas. Ils sont si nombreux, pourquoi les craindre? Attaquez tous ensemble. Allez-y. Que faites-vous planter là? Allez-y. À l'attaque. Tout le monde, arrêtez. Directeur Yan, président Zhao, vous voilà enfin. Ces trois individus. Non seulement ont semé le trouble dans notre hôtel, mais en plus, ils ont failli me briser les couilles. Dépêchez-vous. Dépêchez-vous de donner l'ordre de les arrêter. Arrêtez. Taisez-vous. Quel culot. Vous arrivez à point nommé, vous deux. Yan Baogo. Ton fils est très arrogant. Non seulement il a humilié mon fils en public, et ma future belle-fille, mais en plus, maintenant que je suis là, il veut s'en prendre à moi aussi. Non, président Yan, calmez-vous. Je vais vous donner une explication satisfaisante. Inutile de vous expliquer. Tout à l'heure, nous lui avons déjà donné de nombreuses occasions. Espèce de fille indigne. Sans ma permission, qui t'a autorisé à sortir? Et à m'attirer des ennuis? Monsieur Zhao, ce n'est pas comme ça. Quand nous sommes arrivés, on lui a bien dit que nous étions invités par vous. L'oncle Yan. Ce sont eux qui ont commencé. Nous nous sommes juste défendus. Vous deux. Agenouillez-vous et présentez vos excuses au président Yan et au jeune maître Yan. Inutile. Notre jeune maître a dit qu'ils avaient déjà eu trop de chance. Désormais, la famille Yan n'a plus besoin d'exister. Président Yan. Jeune maître Yan. C'est moi qui ai mal élevé mon fils, je mérite la mort. En considération des services rendus par la famille Yan, épargnez-nous cette fois. Partons, vite. On ne peut pas s'en prendre à lui. Mais c'est le grand Xiao. Qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui se passe ici? On vous laisse une chance. Attendez de vous venger. Yan Feng, oncle Yan. Xu Yan, face à des gens exceptionnels. Il faut des moyens exceptionnels. N'intercède pas pour eux. Non. Papa, maman. Qu'est-ce que vous faites ici? Suyan, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Yan Baogo est à genoux? Papa, relève-toi. Notre famille Yan est une grande famille. Comment pourrions-nous mourir de faim sans eux? Qu'est-ce que tu racontes? Tu sais à qui tu parles?
Sais-tu qui est devant toi? Je le connais. C'est le beau gosse qui travaille sur le chantier. Yan Feng, Monsieur Zhao n'a-t-il pas fait tout ça pour eux? Imbécile. C'est l'homme le plus riche de la capitale, le patriarche. De la famille Yan, l'une des 4 grandes familles. Le pauvre dont tu parles, c'est en fait Le jeune héritier de la famille Yan, qui a vécu incognito 3 ans pour s'endurcir. Le seul héritier de la famille Yan, la plus riche de la capitale. Quoi? Tu es vraiment un jeune maître richissime? Xu Yan. Nous avions un pacte de 3 ans. Pendant ces 3 ans, nous ne devions pas révéler notre identité. Alors ces dernières années, tu as souffert avec lui. Mais sois tranquille. La famille Yan te compensera au centuple. Vraiment, tout est vrai. Les 2 milliards ne venaient pas de la famille Yan. C'est Yan Feng qui nous les a donnés. Bien sûr. Je me disais bien qu'il y avait assez d'influence pour que Zhao Hongqiang s'en occupe personnellement. Maintenant, c'est clair. La façon dont nous avons traité Yan Feng auparavant, c'est... Vous deux, vous êtes les beaux-parents, n'est-ce pas? Montez, vous reposez d'abord. Je vais régler les choses ici. J'arrive tout de suite. Président Yan, nous n'avons pas su reconnaître le tigre dans la montagne. Nous vous supplions, donnez-nous une chance, d'accord? Maintenant vous avez peur. Oui, jeune maître Yan, ça n'a rien à voir avec moi. C'est lui, Yan Jiaming, c'est lui. C'est lui qui m'a ordonné de faire ça. Si tu n'avais pas cherché à te faire bien voir de moi, tu aurais fait ça? Xiao Feng. Je te laisse gérer cette affaire. D'accord, papa, j'ai compris. Feng. Maître Feng, j'ai tort, je sais vraiment que j'ai tort. Je vous en supplie, ne rompez pas la coopération entre nos 2 familles. Et, tout à l'heure, tu ne voulais pas que Xuyan te fasse un striptease? Non, je ne suis pas humain, je ne vaux rien. Je ne suis pas humain. Je sais vraiment que j'ai tort, Maître Feng. Donnez-moi une chance, jeune maître Yan. Donnez-moi une chance, jeune maître Yan. D'accord, très bien. Alors, vous deux, faites un striptease en public. Dansez. Enlevez vos vêtements. Ça va, jeune maître Yan? C'est joli, ça va? Jeune maître Yan, regardez, c'est nouveau que j'ai appris, jeune maître Yan. Bon, d'accord. Vous pensez qu'une danse peut racheter vos péchés? Je l'ai dit, vous allez mourir de façon horrible. Zhang Longzhao. Oui. Jeune Yan, épargnez-moi la vie, laissez-moi, jeune maître Yan. Maître Feng, je sais que j'ai tort, Maître Feng. Tant que vous pouvez me pardonner, pardonnez notre famille Yan. Je ferai n'importe quoi. Cet hôtel, je vous le compenserai plus tard, d'accord? Je me fiche de ton hôtel. Je vous le dis, ceux qui m'ont humilié, je n'en épargnerai aucun. Xiao Feng, je suis tout de même ta belle-mère, peux-tu me pardonner? Xiao Feng, nous nous sommes repentis. Oncle, tante, que faites-vous? Levez-vous vite. Si vous ne nous pardonnez pas aujourd'hui, nous ne nous lèverons pas aujourd'hui. Je resterai à genoux ici. C'est ça, Xiao Feng, à l'avenir nous. Plus jamais de snobisme, je ne recommencerai plus jamais à te mépriser. Oui. Donnez-nous au moins une autre chance. Tante a compris son erreur, c'est fini. Beaux-parents, nous savons. Que vous ne pensez qu'au bien de Xuyan, n'est-ce pas? Je vais pardonner à ce petit con à votre place. Oncle, tante, levez-vous d'abord, s'il vous plaît. Je ne tiendrai pas compte du passé, mais si vous continuez comme avant, alors je ne vous reconnaîtrai vraiment plus. Non, nous ne serons certainement pas comme avant avec toi. Je te traiterai désormais comme mon propre enfant. Oui. Bien. Allez, levez-vous vite. Grand-père Feng, et moi alors? Dégage, ne m'embête pas. Xuyan, regarde-moi, après toutes ces années. À être ton chien, tu ne pourrais pas implorer grand-père Feng pour moi? Yan Jiaming,
Tu l'as bien cherché. Yan Baogo, je te donne une minute. Pour déguerpir avec ton fils. Ah. Directeur Yan. Jeune maître Yan. Pourriez-vous me faire cette faveur? Tu as de la valeur à mes yeux. Si je comprends bien, jeune maître Yan veut détruire notre famille Yan? Et alors? Bien. C'est vous qui me forcez la main. Yan Baogo, qu'est-ce que tu comptes faire? Je n'ai rien de spécial en tête. Je veux juste que notre famille Yan ait une chance de s'en sortir. Mais vous insistez pour nous exterminer. Alors pourquoi ne pas profiter qu'on est en force aujourd'hui? Pour vous entraîner dans notre chute? Yan Baogo, je te conseille fortement de te rendre. On pourrait encore envisager de te laisser un corps intact. Qu'est-ce que tu dis, Yan Baogo? Je traîne dans le milieu depuis tant d'années. J'ai dansé sur des lames. Tu crois que tes menaces m'impressionnent? Yan Baogo. Tu es digne de nous entraîner avec toi? Oui, papa, ils ne sont que quelques-uns. C'est toi qui nous as attiré ces ennuis. Directeur Yan, vous qui manipulez le monde des affaires. Vous devez savoir qu'à un contre plusieurs, on est vite submergé, non? Président Yan, jeune maître Yan. Mieux vaut résoudre les querelles que de les entretenir. Si tu nous épargnes la famille Yan, je te promets. Je te servirai toute ma vie, et la famille Yan vous donnera la moitié de ses biens en dédommagement. C'est une bonne idée. Tu veux comparer le nombre de personnes? Très bien. Génial. Je t'ordonne de venir tout de suite à l'hôtel Domine. Désolé Président Yan, je suis arrivé en retard. Encerclez cet endroit, tout le monde ici. Ne doit pas s'échapper. Oui, Président Yan. Encerclé. Tu voulais comparer le nombre de personnes, non? Tu continues de comparer? Yan Baogo, la porte du paradis tu refuses de prendre. Tu insistes pour forcer la porte de l'enfer. Xiaofeng, Xuyan. Dites-moi. Comment on doit les traiter? Moi. Je suivrai la décision de Yan Feng. Bien. Cette affaire aujourd'hui ne vous concerne pas. Je ne veux pas vous créer de problème non plus. Si vous êtes raisonnable, déguerpissez tout de suite. À partir d'aujourd'hui, il n'y a plus de famille Yan dans Jiansheng. Ces deux-là. Traînez-les dehors. Maître Feng. Je sais que j'ai tort, Maître Feng. Donne-moi une autre chance, Maître Feng. Maître Feng. Maître Feng. Maître Feng. Je sais que j'ai tort. Beau-père. Asseyons-nous pour parler de l'affaire de nos deux enfants. Ah oui, c'est ça. Beau-père, choisissons un jour convenable. On invite aussi ma belle-mère, nos deux familles se retrouveront. On choisit un jour propice pour fixer les fiançailles, d'accord? Très bien, très bien. Xiaofeng, Xuyan. Qu'est-ce que vous en pensez tous les deux? Je suivrai ce que vous déciderez. Oui, papa, oncle et tati, ce genre de choses. C'est vous les adultes qui décidez de la date. C'est fantastique. Ce que je veux dire, c'est que les deux enfants s'entendent bien. Oui, oui, c'est ça. Xiao Zhao, préviens ta famille qu'ils préparent du bon vin et de bons plats. Je veux boire jusqu'à plus soif avec mon beau-père, d'accord. Allez, allez, allez. Venez, venez, venez. Aujourd'hui, on va boire jusqu'à plus soif. Je te dis, un grand gaillard comme toi, pourquoi es-tu plus timide qu'une fille? Qu'est-ce que tu en sais? Ce n'est pas de la timidité, ça.
C'est de la retenue, une qualité masculine. Retenu mon œil. Pourquoi tu n'as pas dit la vérité tout à l'heure? Est-ce que tu serais tombé amoureux de moi? On peut dire ça, oui. PFF. C'est comme un rêve. Depuis cet incident, il y a 2 ans. Je n'ai cessé de rêver de toi. Et maintenant, nous en sommes là. C'est vraiment le destin. Ah d'accord. Je me disais bien, cette femme, pourquoi elle ne cherche rien? En fait, c'est mon corps qu'elle convoite. Tu dis n'importe quoi. Regarde, regarde. J'avais raison, tu rougis. Arrête de parler. Tu frappes en plus?